Aujourd'hui je vais faire un maquillage un peu spécial si je puis dire, c'est un peu le genre de maquillage que je range dans la catégorie artistique. Je suis un peu en panne d'inspiration en ce moment, du coup je vais reproduire un tutoriel de Marion Caméléon et j'espère que ça va vous plaire. Alors je vais commencer par faire mon teint, je vais le faire avant même si il risque d'y avoir des chutes. Pour ça je vais commencer par une base que j'ai de chez Becca. Donc c'est là, elle s'appelle la Backlight Priming Filter. C'est une base super lumineuse mais après je vais mettre un fond de teint assez mat, du coup ça fait un bon équilibre. On est censé mettre une base mat pour un fond de teint mat. Mais le fond de teint est un peu trop mat pour moi, il marque trop mes sécheresses, du coup je préfère mettre ça avant. C'est ma première vidéo, je suis un peu gênée, j'espère que ça va se passer bien et que ça va être que le résultat va être bien. Du coup la base est presque finie, donc j'en mets un peu sur ma main au début. Ah non ça va, je pense qu'elle était juste penchée. Et j'applique sur mon front, mon menton, mes joues et mon nez. Et voilà, après je vais pénétrer parfois au Beauty Blender et parfois à la main. Ensuite je passe à mon fond de teint. Mon fond de teint du moment c'est le NYX Can't Stop Won't Stop. J'ai pris la teinte la plus claire parce que je l'ai prise sur internet, donc j'avais aucune idée. Mais il y a tellement de teintes que je crois que la teinte la plus claire est quand même un petit peu claire pour moi. Je vais en mettre sur mon éponge, j'en mets en général 2 pompes. Il sèche très très vite donc il faut l'appliquer et le travailler assez vite je trouve. Ce fond de teint est assez sec mais il n'est pas si couvrant que ça. Ensuite je passe à mon anti-cerne, donc c'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Je l'utilise, c'est la deuxième fois que je l'utilise parce que en fait je fais mes études en Angleterre. Comme certaines d'entre vous le savent et du coup c'est super facile de trouver cette marque dans les magasins ici et c'est pas cher donc je le rachète. Donc il est très épais mais il n'est pas si couvrant que ça franchement. Après on voit encore mes cernes un peu bleues. Donc je voulais aussi dire que je compte faire des maquillages sur cette chaîne bien évidemment. C'est quand même la raison principale mais je voudrais pas... Mon activité à la base c'est Instagram, du coup je voudrais pas non plus faire ce que je faisais totalement sur Instagram ici. Donc j'aimerais quand même varier ce que je fais ici, c'est-à-dire pas toujours des maquillages. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je sais même pas si ça va marcher mais ça ne plairait ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes d'entre vous. Je serais super contente si je pouvais... comme vous savez, juste échanger en fait, pas juste dire 2 mots genre c'est cool, j'aimerais vraiment échanger. Ensuite je vais poudrer avec la True Match de L'Oréal. Alors là j'ai une teinte, franchement c'est la 2R, c'est à moitié effacé, vanille rose, mais je pense que c'est pas ma teinte, mais étant donné que le fond de teint est très clair, ça équilibre. Alors elle est complètement cassée. Et ça me saoule. J'ai l'impression qu'elle se casse un peu plus tous les jours alors que je fais absolument rien pour la casser. Donc j'en applique pas trop parce que vraiment ce fond de teint est super sec. Sur ma peau en tout cas. Ensuite je vais passer à mes sourcils. Alors j'avais l'habitude de les maquiller avec la pommade de Anastasia Beverly Hills. Mais en ce moment j'ai tout simplement la flemme. Du coup j'utilise... en fait j'ai fini le Gimme Brow de Benefit qui est juste génial. En fait ce que j'adore c'est la brosse. Mais je l'ai fini, du coup je garde ça pour la brosse. Et je le plonge dans un autre produit à sourcils de Rimmel. Que je n'aime pas à cause de la brosse qui est beaucoup trop large. Donc j'en ai plein les mains comme ça. Hop! Voilà. Et j'ai de la chance, si je peux dire, d'avoir des... si c'est pas la galère là, d'avoir des sourcils très longs et épais. Enfin du coup j'ai pas besoin de trop les maquiller pour que ça se voit. Et du coup ce que je fais c'est juste de les plaquer. Mais là ils sont vraiment longs. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je prends le temps d'aller faire mes sourcils.
Voilà, je fais rien de trop poussé. C'est vrai que c'est plus joli des sourcils très dessinés quand on fait un look des yeux très prononcé, mais pour l'instant j'aime bien comme ça. Mais par contre ce que je vais faire c'est dessiner ici avec ma base P. Louise. Donc ce que je ferai c'est que l'étape bronzer, blush et highlighter je fais après, parce que quand je vais faire mon make-up des yeux qui est quand même la chose principale, je vais mettre ma main sur mon visage et ça va tout déplacer. Donc je prends ma base P. Louise en teinte 05 avec un pinceau de chez Morphe, le 432, M432. Et je vais définir le dessous de mon sourcil, je sais pas comment dire. Donc j'en mets un petit peu, pas trop, mais quand même un peu. Merci pour cette explication. Et là j'ai besoin de mon miroir. Donc je définis comme ça et ensuite je fais vers le bas pour que le trait s'estompe. Puis j'applique la base sur toute ma paupière mobile pour préparer au make-up des yeux. Et du coup je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je poudre pas la base et je vais passer au maquillage des yeux. Alors je vais principalement me servir de deux palettes, la Mermaid's Heart de Makeup Revolution qui est comme ceci, elle est franchement super jolie. Et la petite Emerald de Too Faced bien sûr, de Huda Beauty qui est une des nouvelles palettes. C'est la seule que j'ai des nouvelles mais elle est vraiment magnifique. Donc je vais utiliser ça. Alors je vais commencer par appliquer le vert foncé qui est là. En coin externe. Je ne trouve jamais les pinceaux que je veux. Du coup, je prends un pinceau de Makeup Revolution, le E103, si jamais ça vous intéresse. Je vais mettre le vert donc en coin externe, un peu grossièrement pour commencer et après je vais intensifier. Ensuite, je prends un plus petit pinceau, c'est le Morphe 506 et je remets du même vert, mais plus intensément on va dire. Je vais venir avec le vert d'eau de la palette, c'est dommage qu'il n'y ait pas les noms, et avec un pinceau M562 qui est comme ça, et je vais flouter les bords. Maintenant je vais venir cutter ma crease avec encore la base P. Louise. Donc j'applique assez grossièrement. Et après je vais la couper en me rapprochant hyper parce que là je suis vraiment myope. Du coup je vais au-dessus de ma crease normale. Je prends plein de pinceaux différents pour faire la précision et tout parce que je trouve ça vraiment galère. Donc je vais souligner la crease avec le vert et après je vais remettre de la base et ça va ressouligner le dessous. Du coup là, comme c'est pas net les bords, je repasse. Alors maintenant je vais prendre le vert de la palette de Makeup Revolution et je vais le mettre sur une partie de la paupière mobile. Je le dépose. Oh, jusqu'à environ la moitié de la paupière. Alors cette palette, la Makeup Revolution, elle me fait beaucoup penser à la Sapphire Obsession de Huda Beauty. Les bleus se ressemblent beaucoup et dans tous les cas, les bleus de celle-là sont très pigmentés et elles ne coûtent que 4 livres. Donc 5,50 €, un truc comme ça, je vous la conseille vraiment si ça vous intéresse parce que les Huda c'est cher. Voilà, et sur le reste de la paupière, je vais mettre, où est-il, le doré de cette palette, de la palette Huda. Je me suis trompée, c'est ce doré là, c'est pas le doré en haut, c'est pas un doré en haut d'ailleurs, c'est un vert. Et je vais le mettre sur le reste de la paupière.
Maintenant on va passer au ras de cils. Alors pour ça je vais prendre ce verre là et je vais en mettre en ras de cils, très près du ras de cils, et après je vais estomper avec le verre d'eau. Je reprends mon pinceau de chez Morphe M506 et je viens estomper avec le verre d'eau. Ils font bien les couleurs celui-là, même si on a du mal à le percevoir. Je l'adore. Je sais pas si vous connaissez ce produit, mais c'est un liquide qui permet de rendre les poudres du coup liquides. Ce qui fait que ça peut transformer vos fards à paupières en rouge à lèvres ou eyeliner. Et je trouve ça génial parce que, par exemple, c'est rare d'avoir un rouge à lèvres jaune. Par contre, des fards à paupières jaunes, ça se trouve dans des palettes. Et il suffit de mettre une seule goutte et on peut se faire les lèvres jaunes ou le liner jaune. Donc, c'est précisément ce qu'on va faire. Je vais prendre la palette Prisme de chez Anastasia et dedans, je vais prendre la teinte Sphère, que j'adore. Je vais la gratter un peu et on va faire un liner au-dessus de la crise verte. Vous allez rigoler, mais j'ai pris une boîte de thon que je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas d'ouvre-boîte et qu'elle n'a pas, vous savez, le petit truc qu'on peut tirer. Et du coup là-dessus, je vais faire mon mélange. Donc je vais gratter un peu. Voilà ce que j'ai gratté, je sais pas si vous verrez mais je voudrais pas tout faire tomber quand même. Et je vais mettre une goutte du produit. Voilà ma petite tambouille et là je vais prendre et je vais faire un trait d'eyeliner archi fin. Alors désolée mais je vais essayer de pas me louper. Donc je vais rapprocher ça à fond. Oh mon Dieu Seigneur. Ensuite je suis censée faire un trait de liner mais tous mes liners sont à moitié pourris. J'espère que celui-là va faire l'affaire. Ça s'annonce bien. Du coup à côté de ça je vais continuer mon... comment on appelle ça? Le truc des peintres où il y a plusieurs couleurs et je vais faire du noir. Voilà, et l'étape finale c'est reprendre du jaune et faire un trait en dessous du liner noir. Maintenant je vais faire le deuxième œil hors caméra et je reviens. Ce que je vais faire maintenant c'est mettre mes fossiles de chez Morphe qui sont comme ça. C'est les modèles, Go On and Fake It. Attendant que l'autre sèche, je vais mettre du mascara en bas. Maintenant, je vais passer au teint avec ma palette de chez Primark qui est un peu inspirée des palettes Chocolate Bar de Too Faced. Donc elle se présente comme ça, elle est très pigmentée et ce que j'aime c'est que le bronzer est assez froid en fait. Et pour ma peau très claire, il est assez clair. Donc c'est plutôt bien. Et j'en mets sur les tempes. Mais c'est pas les tempes ça, pourquoi à chaque fois on dit les tempes? C'est là les tempes. Ouais bon c'est pareil. Ensuite je vais prendre un blush de la même palette, je vais pas trop me casser la tête. Je vais prendre le Chocolate Orange, c'est ça? Oui c'est ça. Il est assez foncé, la couleur est dure à décrire, c'est une sorte de vieux rose. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Il est vraiment très joli. Maintenant que j'ai fait ça, on va passer à ma partie favorite, l'highlighter. Alors étant donné que j'ai fait les yeux verts, je vais prendre ma palette Aurora d'Anastasia et je vais prendre le vert de la palette. Mais ma palette est complètement brisée. En fait c'est le vert qui est complètement brisé comme par hasard. Donc, mon Dieu, j'ai failli la faire tomber. Je sais pas si vous voyez, mais comme ça, je vais mourir pour prendre le vert.
un petit coup de spray fixateur de Makeup Revolution que j'aime beaucoup. Et je vais appliquer l'highlighter. Pour les lèvres, je vais mettre mon nude préféré, c'est le Child Star des Melt and Matte de Too Faced. Donc il est comme ça. Je le trouve juste génial. La couleur est hyper passe-partout, hyper jolie. Par-dessus, je vais mettre le Gloss Bomb de Fenty Beauty qui est comme ça. Donc pas le nouveau mais l'ancien, un petit peu rosé. Et je vais mettre ça un peu partout. Je porte pas beaucoup de gloss. Et celui-là, je l'adore. Voilà le résultat final du maquillage. J'espère que ça vous plaît pour une nouvelle vidéo et pour le maquillage en lui-même bien sûr. Je suis pleine d'highlighter explosé sur mes jambes. Du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, s'il y a des produits que je vous ai montrés que vous aimeriez avoir ou que vous avez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'ai hâte de vous voir dans les commentaires. Bisous!